Entrevue de la semaine. Cette semaine, je suis très content d'accueillir avec nous Amy Fecteau des Stingers de Concordia, de l'équipe de hockey des Stingers de Concordia. Salut, Amy. Salut! Comment ça va? Ça va bien, merci, toi? Ben oui, ça va bien. Amy, je vais tout de suite tomber dans le vif du sujet, puis on reviendra après ça sur autre chose. Tu reviens des Universiades où tu as été capitaine de l'équipe canadienne. Vous avez gagné la médaille d'or. Parle-moi un peu de cette expérience-là. Savais-tu que tu allais être nommé capitaine de l'équipe? Comment ça s'est passé ça? C'était quoi le feeling d'être capitaine d'une équipe comme ça, d'équipe canadienne? Puis bref, raconte-nous un peu comment ça s'est passé à Lake Placid. Oui, ben non, je savais pas que j'allais être capitaine. Dans le fond, on est arrivé là-bas, puis une soirée, les coachs ont fait un meeting, puis c'est là que j'ai su que j'allais être capitaine. Puis ensuite, ils l'ont annoncé dans la chambre devant les joueuses, puis aussi les assistants de capitaine. C'était vraiment un honneur d'être nommée capitaine. Je m'attendais pas à ça. J'étais vraiment surprise. OK. Mais ça fait chaud au cœur de savoir que je fais bien ça quand même. Mais sinon, l'expérience était vraiment, vraiment incroyable. C'était comme des mini-Jeux olympiques. Là-bas, on était avec les athlètes de hockey. Quand on était plus à Potsdam, quand on était à Lake Placid, on était avec tous les athlètes. On pouvait s'échanger des pins. Sinon, les matchs, c'était le fun aussi. On avait accès à plein de choses. On avait un petit lounge d'athlètes avec des Xbox puis des jeux de société. Non, c'est vraiment une belle expérience. Ça serait à refaire, c'est sûr et certain, mais je vais être rendue trop vieille, donc... Trop vieille. C'est pas drôle à cet âge-là d'être déjà rendu trop vieille. Oui, c'est ça. C'était-tu ta première expérience avec Équipe Canada? Ou tu avais déjà participé à des tournois plus jeunes, dans le fond, avec eux? Dans le fond, j'ai fait en 2019 l'équipe de développement, les moins de 22 ans. Puis je l'ai aussi faite cet été. Puis les autres années d'avant, il y avait le COVID, puis j'avais eu ma blessure, donc j'avais pas été. Mais j'avais fait les séries 2-3 contre les États-Unis. Il y a une année que c'était à Lake Placid, donc j'avais déjà joué là. OK. Ouais. Puis, là, c'est ça, tu vis ça là-bas comme des Jeux olympiques, comme tu dis, tu as la chance d'affronter des filles d'autres pays. Puis justement, c'est pas nécessairement des équipes que le Canada, on est habitué de voir, Finlande, Suède, États-Unis, c'est pas mal tout le temps. Mais là, affronter comme le Japon, est-ce que c'était spécial justement parce que là, c'est niveau universitaire, fait que c'est pas les équipes nationales, fait que c'est pas nécessairement ces mêmes équipes-là qui sont les plus fortes, justement. Moi, j'ai été, veux pas, en tout cas, c'est peut-être moi, j'ai été surpris de voir l'équipe japonaise, autant chez les gars que chez les filles, être aussi forte. Fait que, non, c'est spécial, ça, quand même. Ouais, non, il était super bon, hein. Il était super rapide, puis il y avait un beau jeu de passe. Il avait peut-être pas les meilleurs lancers, mais non, sinon, il était vraiment bon. Mais à Limoilou aussi, on avait joué, on était allé en Chine à ma dernière année à Limoilou, OK. puis on avait joué contre l'équipe nationale chinoise, puis elles étaient vraiment bonnes, elles aussi. Non, c'est du bon calibre de hockey. Excellent, excellent. Puis, d'après toi, qu'est-ce qui a fait que tu es nommé capitaine, justement? Est-ce que tu avais démontré du leadership dans des camps avant? Simplement, bon, regarde, tu as fait ce que tu avais à faire, puis à un moment donné, ils t'ont nommé capitaine, c'est tout. Donc, parce que tu disais, là, tu ne l'as pas vu venir. Oui, ben là, ce qui me disaient les coachs, je pense que c'est beaucoup avec mon expérience que j'avais eue dans le passé avec Hockey Canada, mais aussi parce que je travaillais fort, puis je donnais l'exemple sur la glace, puis j'étais tout le temps positive, j'avais un sourire dans le visage, puis je pense qu'il y avait confiance en moi. Excellent. Mais là, évidemment, vous gagnez la médaille d'or. Là. Je dis évidemment, pas dans le sens que c'était évident dès le départ. Il faut toujours bien le faire. Quel feeling c'est d'être en équipe comme ça, mais avec plein de filles de partout au pays, de vous rassembler, veux pas, entre vous autres, puis justement de gagner ça ensemble. Là, c'est quoi ce feeling-là? Est-ce qu'on a l'impression d'accomplir quelque chose d'énorme? Comment tu positionnes ça parmi les choses que tu as accomplies au niveau hockey dans ta carrière, cette médaille d'or-là? C'est sûr que c'était dans mes top expériences de hockey, c'est certain. C'est sûr que les Nationals l'année passée avec Concordia, c'est dur à battre. Mais oui, c'était vraiment spécial d'être avec toutes les filles que normalement on joue contre. On a joué aussi avec une fille qu'on a joué contre à la finale des Nationals l'année passée.
On a joué avec des filles qu'on joue dans la ligue, dans la RSEQ. Non, c'était vraiment spécial, mais on avait vraiment un beau groupe, donc c'était vraiment plaisant. Là, j'ai la médaille, peut-être que je pourrais vous la montrer. Ben, c'est sûr qu'on veut voir ça. Les proches. Elle est vraiment belle. Wow, en effet. Ouais. Puis le derrière, oups, ça. Ah, excellent, c'est super. Ouais, pas pire. Ben, félicitations, c'est vraiment sharp. Puis j'ai eu l'occasion de regarder une coupe de match, puis je trouvais ça le fun justement de voir, tu sais, on vous voit jouer, vous autres de Concordia, avec Rosalie, bon, on vous voit ensemble, mais jouer avec Audrey-Anne Veillette, avec des Théoret, des Faubert, des Nadeau, tu sais, les avoir dans la même équipe que toi, comment c'était spécial ça, justement, de passer d'adversaire ou de rival à coéquipière? Est-ce que ça s'est fait facilement ou il y avait des ajustements à faire, là, autant sur la glace que peut-être juste dans le vestiaire, vous connecter autrement que justement vous voir comme des rivales? Oui, ben j'avais déjà joué à Limoilou avec Audrey-Anne, donc ça, c'était pas nouveau, mais j'ai pu apprendre à connaître toutes les autres, Faubert, Théoret, Aurélie, Kéliane Nadeau, toutes les filles du Québec. On se tenait vraiment beaucoup ensemble. Même Murat de McGill, je la connaissais pas du tout. Puis on était vraiment un beau groupe. Des fois, on faisait des activités juste notre petite gang du Québec. Mais non, je trouve aussi qu'on a des bonnes habitudes de travail, la RSEQ, puis ça paraissait beaucoup dans notre équipe. On emmenait toutes nos forces pour l'équipe du Canada, puis aussi le fait qu'on travaille vraiment fort, puis que le calibre est très bon au Québec. Je crois que ça a fait une différence dans notre équipe. Puis c'était comment le samedi de gagner la médaille, puis le dimanche d'affronter justement les Carabins, de tout de suite dans le bain de on revient, là, on a une saison à jouer, puis on a des gros matchs à jouer. Je trouvais ça spécial de vous voir déjà en action dans un match, ben oui, important, mais en plus, paf, tout de suite, on affronte nos rivales au classement. Oui, ben c'est sûr que c'était spécial. C'est le soir d'avant, on avait célébré ensemble notre victoire sur la glace, puis au restaurant un petit peu. Mais non, c'était vraiment drôle. Ensuite, on était sur la glace, puis on se niaisait un petit peu. Oui, j'imagine. Ouais. On va revenir un peu sur ton parcours à toi. Bon, tu l'as mentionné, tu as joué à Limoilou au collégial, mais ça fait combien de temps que tu es dans le hockey? Puis est-ce que tu as toujours joué au hockey ou tu faisais d'autres sports avant et tu as pris le hockey plus tard? Comment ça s'est passé pour toi? Ben, j'ai commencé le hockey à l'âge de 6 ans. J'ai joué au hockey mineur avec les garçons par chez nous en Beauce jusqu'à Bantam. À Bantam, je mesurais seulement 4 pieds 9. Oh, Donc, OK. ma mère elle a eu peur un petit peu, puis elle m'a dit « Ah, on va t'inscrire avec les filles. » Mais ça a été vraiment une bonne décision parce que j'ai vraiment aimé le hockey féminin. Puis c'est ça. J'ai joué quand j'étais jeune au soccer plus compétitif, au golf, au volleyball. Je joue encore un peu au softball, au deck hockey. Fait que non, j'ai pas mal fait beaucoup de sports, là. Fait une vraie multisport, là, une vraie athlète. Ouais. Good. Puis, qu'est-ce qui t'a amené là, tranquillement dans ton parcours à te rendre compte, bon, OK, parce que veux pas, là, à un moment donné, on est au top de la pyramide, là, tu regardes justement, tu as représenté le Canada, mais est-ce que dans ton parcours, justement, avec les gars, puis en montant justement avec les filles, une fois que tu as embarqué avec les filles, est-ce que tu sentais que tu étais dans les bonnes à chaque fois, que tu allais faire quelque chose avec le hockey ou c'est juste quelque chose qui est venu avec le temps, bon, une étape à la fois, puis t'es rendu. Comment mentalement, justement, est-ce que c'est quelque chose que tu avais visé de te rendre jusqu'à ces niveaux-là? Ben, c'est sûr, c'est quelque chose que je visais, mais je peux pas dire que je savais à chaque fois où que j'allais me rendre. C'est sûr que je crois que j'ai travaillé fort pour me rendre où ce que je suis rendue, puis j'ai encore beaucoup à apprendre, puis je pense encore que je m'améliore à chaque jour, à chaque fois que je vais sur la glace, puis je pense que il y a beaucoup de joueurs de hockey qui se développent plus tard. Mm-hmm. Je pense que c'est ça, je suis encore en train de me développer.
Mais on m'avait déjà dit que si j'améliorais pas mon coup de patin, j'allais pas faire Team Québec. Fait que là, j'ai travaillé fort sur mon coup de patin, beaucoup de power skating, puis d'entraînement en glace, puis finalement, j'ai réussi à faire Hockey Canada. Donc, c'est pas si pire. Fait ben effectivement, comme tu dis, c'est pas si pire, mais ton pas si pire est devenu excellent avec le temps. Puis là, l'année passée, super saison avec Concordia. Puis on voyait Concordia, McGill, deux solides équipes. Puis la rivalité entre les deux universités anglo de Montréal, il y avait une belle bataille. Il y avait des vétérans des deux côtés, du talent en masse. Mais je pense que à Concordia, vous aviez une profondeur de plus. Je pense qu'il y avait encore plus de peut-être de jeunes joueuses qui étaient là pour supporter les vétérans qu'on voyait, les Brigitte Lagagnère et compagnie. Puis ça a peut-être fait une différence, mais ça reste, c'est toute une aventure que se rendre au championnat canadien, que d'aller gagner match après match, ou est-ce que c'est du do or die à chaque fois, tu perds si tu n'as plus de chance pour l'or, fait qu'à chaque fois, il faut gagner les matchs. Mais vous l'avez fait de main de maître, on dirait que c'était quasiment ben, je ne veux pas dire facile, faut pas, c'est jamais ça, mais on sentait que vous dominiez, vous étiez en contrôle de l'affaire. Quand est-ce pendant la saison vous avez senti, OK, ça, c'est notre année, on est là, puis là, le train est parti? Ben, je pense qu'au début de la saison, ce qui a été plus difficile, c'est qu'on était beaucoup, étant donné que nos vétérans ont décidé de tout rester pour l'année de COVID. Oui. Donc, ça a été dur un peu s'adapter avec autant de joueurs qui veulent tous être dans l'alignement et qui pourraient être tous dans l'alignement. Donc, on a dû travailler là-dessus au début de la saison, mais quand on est revenu après Noël, on a travaillé fort. On était en groupe bulle, étant donné que c'était encore un petit peu le COVID en venant de Noël. Mm-hmm. Puis là, je pense qu'après, on est vraiment revenu en groupe, en famille. Puis c'est là qu'on avait confiance. Là. On savait qu'on était bien préparés. On avait, comme Judy dit tout le temps, trust the process. Puis on était prêts. On était prêts à tout. Parce qu'effectivement, vous aviez l'air d'une équipe, bon, une en arrière de l'autre. À chaque fois que c'est un nouveau trio, à chaque fois que c'est un groupe de défenseurs qui embarque sa patinoire, on avait l'impression que, bon, on voyait les noms changer. Évidemment, il y a les styles de joueuses, mais on avait l'impression que c'est la même qualité de jeu qui était tout le temps sur la glace. Je me dis, ça devait être extrêmement difficile de suivre le rythme pour les autres équipes. Puis, bref, ça paraissait sa patinoire aussi. Vous aviez une équipe quasiment pactée l'année passée. Et là, vous arrivez jusque-là, vous gagnez le championnat. C'était comment le feeling, puis comment des joueurs, pas des joueuses, mais des entraîneurs comme Julie et Caroline, qui ont joué du hockey au plus haut niveau mondial possible, comment ils vous ont préparé à ça? Comment ils vous ont, justement, tu sais, l'esprit de famille dont tu parles, ou est-ce que, OK, trust the process, comment ce fameux processus-là, ils vous l'ont amené, ils vous ont fait comprendre que c'est ça que ça prend pour gagner? Est-ce que vous sentiez justement toute leur expérience puis leur vécu dans cette façon dont elle vous amenait ça? Oui, on est vraiment chanceuse à Concordia. Peut-être qu'on s'en rend pas compte tout de suite, mais comme quand on est allé à Lake Placide, on avait déjà hâte de revenir à Concordia, pas parce qu'on n'aimait pas ça, mais parce qu'on est tellement bien encadré à Concordia. On travaille tellement sur tous les petits détails, puis vraiment travailler fort, puis team first, être là pour tes coéquipières, être là pour ton équipe. Je pense que c'est ça que Caro et Julie essayent vraiment d'imprégner à Concordia, puis aussi d'être une bonne personne avant d'être une bonne joueuse de hockey. Puis je pense que c'est ça qui a fait la différence. On était vraiment un beau groupe ici serré, puis c'était un des meilleurs moments de ma vie, ça c'est certain. Puis justement, vous gagnez ce championnat canadien. Bien évidemment, le provincial avant, mais le championnat canadien après. C'était quoi comment je pourrais dire, après ça, dans le fond? Parce que oui, l'exaltation de la victoire, on peut tout avoir une idée, mais le après, est-ce que ça a tombé? Bon, OK, je redeviens mi-fait-tout tous les jours, puis il faut que je me fasse mon lunch le lendemain, puis ou, tu sais, non, il y a eu une vague après. Comment ça s'est passé pour vous autres à l'école, autour de vous autres, dans le monde du hockey, cette reconnaissance-là? Parce que je dis ça, puis
je sentais qu'il y avait une reconnaissance particulière des championnats qui ont été faits. Bien évidemment, il n'y a pas tout le temps une équipe du Québec qui gagne un championnat canadien comme ça, mais j'avais l'impression qu'il y avait un hype. Puis est-ce que vous l'avez senti, ce hype-là, ou bien comme je te dis, c'est vite retombé dans la vie de tous les jours, puis Non, on l'a vraiment senti le hype. Puis, nous, on disait, c'était pas seulement la semaine en or. On disait c'était le mois en or, même les 2 mois en or. Tu sais. On a été chanceux, on était bien reçus par plein de personnes. Plein de personnes nous recevaient à leur match, ou même le premier ministre. En tout cas, non, ça a continué, nos célébrations. Jusqu'à toute l'été quasiment. Ça a-tu dérangé votre préparation justement pour cette année? Est-ce que vous sentiez que vous étiez un peu ou ça restait quand même bon, un anane de plus de pouvoir avoir toute cette attention-là, mais ça vous a pas ça n'a rien changé à votre préparation? Quel impact ça a eu justement sur ton été ou ton off-season? Je pense que ça m'a encouragé encore plus à avoir une bonne été d'entraînement. Puis aussi les autres joueuses qui s'en venaient dans l'équipe aussi. On a perdu 11 joueuses, donc il fallait être prête assez vite pour la prochaine saison. Puis quand on a tout de suite commencé à genre pas penser à autre chose, mais quand même, comme on parle pas vraiment de notre victoire, c'est notre équipe cette année, on est une nouvelle équipe, puis c'est cette équipe-là qu'on développe, c'est pas l'équipe de l'année passée. Mais vous amenez quand même une dose d'expérience. Toi, Rosalie, Alice, il y a des joueuses comme ça. Vous êtes des joueuses quand même qui ont fait partie du noyau. Puis encore cette année, j'imagine que même sans en parler, vous savez comment vous préparer, vous savez ce qui s'en. Il y a comme quelque chose sur lequel vous bâtissez, vous ne repartez pas de zéro non plus. Oui, non, c'est certain qu'on prend exemple sur des trucs qu'on a fait l'année passée. Puis c'est sûr que ça nous pousse à faire encore mieux que l'année passée, puis ça pousse aussi les plus jeunes à embarquer dans le bateau comme de la victoire, on pourrait dire. Là. Mais non, c'est ça. Puis je crois que ce qui a vraiment été cool aussi avec le fait qu'on a gagné les championnats, ça a amené beaucoup de visibilité pour notre équipe de Concordia. Puis il y a beaucoup de jeunes joueuses qui viennent à nos matchs maintenant. Nos estrades sont souvent remplies, surtout en série. Donc, j'encourage le monde à venir nous voir. Mais aussi pour le hockey féminin en général, je pense qu'on peut voir que si on reste au Canada, il y a des belles choses qui peuvent arriver. Puis que le niveau de hockey au Canada est très bon. Justement, on va parler tantôt de comment tu vois le reste de la saison. Mais pendant que tu ouvres la parenthèse, il y a des super joueuses collégiales. Là, on parle d'Émilie Lucier et Gabrielle Santerre, qui sont les deux qui se battent pour le titre de meilleure marqueuse depuis 2 ans. Ces deux-là ont choisi de rester au Québec pour continuer, dont Émilie qui va venir à Concordia l'an prochain. Comment tu vois ça, justement, par rapport au hockey universitaire américain? Est-ce que l'écart se rétrécit entre les deux? Est-ce qu'il y a vraiment un écart, à part, évidemment, les universités américaines offrent des encadrements de fous, là, des installations professionnelles. On voit des reportages sur l'université Colgate, puis après ça, on voit ça, tu te dis, OK, wow, là, il y a quand même quelque chose de spécial. Mais au niveau hockey, au niveau justement coaching, au niveau de tout ça, est-ce qu'il y a un écart? Est-ce que c'est mieux là-bas? Est-ce qu'il y avait un écart qui est en train de se rétrécir? C'est comment là, pour une joueuse comme toi, justement, qui a probablement envisagé peut-être même d'aller jouer aux États-Unis? Qu'est-ce qui fait que les filles ont le goût de rester ici, mettons? Oui, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'écart entre nous et les États-Unis. J'aurais vraiment aimé ça l'année passée, après avoir gagné les Nationals, qu'on joue contre l'équipe qui a gagné c'était Ohio, je pense. Ça aurait été plaisant de faire un match contre eux, voir qu'est-ce que ça leur aurait donné. Mais non, je pense que Julie vous arrange ça. Oui, il faudrait qu'elle nous arrange ça. Hein. C'est le contact aux États-Unis en plus. Mais non, je pense que ce qui est différent ici, c'est que au Canada, je crois que chaque joueur compte. Tu sais, t'es pas seulement un numéro, mais tu fais partie de l'équipe. Puis je crois que ce qui fait bien, c'est que les coachs, ils
ils prennent soin de toi. Tu fais pas bien pendant une semaine, ils vont te demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change, qu'est-ce qui pourrait s'améliorer. Puis non, je pense pas vraiment qu'il y a une grosse écart entre nous et les États-Unis. Mais on a joué quelques matchs aux États aussi, puis je crois que les Carabins aussi ont joué quelques games aux États-Unis dans le pre-season, puis ça a été des bons matchs. Et là, penses-tu justement qu'il y a de plus en plus de filles qui vont continuer de choisir le Québec? Puis je dis le Québec, c'est RSEQ parce qu'il y a Ottawa puis Carleton là aussi qui sont juste l'autre bord. Puis Ouais. dans le fond, je joue avec vous autres. Puis il y a plusieurs Québécoises d'ailleurs, surtout à Ottawa. Tu parlais d'Aurélie tantôt qui a joué avec vous autres avec l'équipe canadienne qui est gardienne à Ottawa. Donc, il y en a quand même plusieurs. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir justement le réflexe des filles de regarder vers les États-Unis va être moins évident maintenant, puis ils vont d'abord regarder au Canada ou au Québec? Ben, j'espère que ça va inspirer des jeunes filles à rester au Québec. On peut voir juste les universiades pour être avec l'équipe Canada. Il fallait que tu sois dans U-Sports, donc tu joues au hockey au Canada. Donc, tu peux avoir des super belles opportunités si tu restes au Canada. Tu peux jouer du super bon hockey. Tu peux toujours te faire recruter par Hockey Canada, même si tu restes au Canada, puis tu vas être super bien coaché, encadré. C'est aussi bien pour tes études. Puis non, j'espère que la future génération vont considérer de rester au Canada. Et là, vous autres, cette année, vous êtes première au classement. Ça va bien vos affaires. Il y a Montréal, il y a Ottawa, il y a Bishops aussi. Donc, il y a des équipes là, qui veulent pas, veulent avoir votre peau. Vous êtes au sommet. En plus, vous êtes l'équipe à battre, championne en titre. Comment tu vois la fin de saison? Comment vous entrevoyez les séries qui vont venir après? Parce que, bon, vous êtes à toute fin pratique qualifié pour les séries. Fait que, comment vous voyez votre fin de saison? Ben, c'est vraiment plaisant cette année. Chaque game, c'est une bonne game. Tout le monde peut battre tout le monde. Je crois qu'il nous reste 5 matchs. Je crois que ça va être tous des bons matchs puisque tout le monde se bat pour le classement final avant les séries. Non, j'ai vraiment hâte au match qui reste. Puis je sens que ça va être des séries vraiment intenses, surtout que les Carabins ont leur billets pour les Nationals, étant donné qu'ils les reçoivent. Donc, il y a seulement un autre spot, on pourrait dire, pour les Nationals. Donc, je pense que ça va être vraiment des séries intenses. Puis, ça va être du bon hockey, c'est sûr. À quel point vous voyez loin, vous autres? Est-ce que c'est étape par étape ou c'est non, il faut retourner au championnat canadien? Est-ce que vous voyez jusque-là? Est-ce que l'objectif est là ou c'est plus des objectifs à court terme? Comment vous voyez les choses? Ben, c'est sûr que notre objectif, c'est d'aller aux Nationals, mais on y va vraiment étape par étape. On a fait notre liste avec nos buts au début de la saison, puis à chaque fois qu'on atteint un but, ben, on est content parce que dans le fond, on y va. L'année passée, notre quote, on pourrait dire, des séries, c'est Be where your feet are. So, genre, rester où que tu es dans le moment présent. Puis je pense que c'est vraiment ça qui est important en ce moment parce que si on pense trop loin, c'est ça qui pourrait nous jouer dans la tête. Puis comme à ma première année, on avait été classé numéro 1 U-Sport pendant presque toute la saison. Puis finalement, on avait perdu en série à première ronde contre les Carabins. Donc, tout peut arriver en série. Puis non, je pense que c'est important d'aller une étape à la fois. Est-ce que le classement des marqueurs, c'est important pour toi? Est-ce que Amy Fecteau veut dépasser Audrey-Anne Veillette puis gagner le championnat des marqueurs? Puis je sais qu'il y a Émilie Lavoie, il y a Rosalie Bégincé, il y a d'autres mondes là, qui sont dans le tas des meneuses là, pour. Est-ce que c'est quelque chose qui est un objectif pour toi? Est-ce que tu regardes ces affaires-là? Non, moi, je trouve que les points, c'est pas ça qui représente qui te représente en tant que joueuse. Je crois que le hockey, c'est un sport d'équipe. Donc, peut-être que pendant un match, tu ne compteras pas ou tu ne feras pas de passe, mais tu vas avoir contribué à amener de l'énergie pour les autres trios. Tu vas avoir tu vas avoir rattrapé une joueuse qui était en échappée, puis tu vas l'avoir empêché d'aller compter un but.
Non, je regarde pas trop ça. Non, non. Ben, tu sais, c'est correct. Puis tu sais, la réalité, c'est que chacune a sa façon de faire. Il y en a qui se motivent justement avec, à travers ça. Mais c'est intéressant, c'est ça. C'est pour ça que je pose la question, parce que j'aime comprendre que, tu sais, votre mindset par rapport à tout ça. Puis je trouve ça. En tout cas, ça me donne l'impression que tu entres dans le moule de justement de l'aspect d'équipe, d'être des bonnes personnes, l'aspect d'équipe qui est mis en avant. En tout cas, Caroline et Julie, visiblement, vous enlignent Oui. bien. Si on parle de hockey féminin, mais qu'on parle de hockey féminin plus loin, il y a du niveau professionnel qui se joue maintenant. Il y a la Force de Montréal. Je sais qu'il y a un autre groupe qui aimerait former une autre ligue. Bon, sans entrer dans la politicaillerie de ça, toi, personnellement, est-ce que c'est un objectif après ta carrière universitaire de te rendre à ces niveaux-là? Puis là, on parle professionnel, mais on pourrait parler de l'équipe canadienne aussi nationale olympique. C'est quoi tes vues par rapport à ça? Est-ce que tu te vois après ton niveau universitaire, puis où est-ce que tu te vois par rapport à ça? Oui, c'est sûr et certain que j'aimerais continuer au niveau professionnel. Je me vois pas encore arrêter le hockey. Je sais pas quand et pourquoi je pourrais arrêter le hockey. Je jouerais 3 fois par jour si je pouvais. Mais non, c'est sûr, c'est dans mes plans. Puis j'espère qu'il me reste encore une année universitaire, donc peut-être dans 2 ans, ça va être encore mieux ce qui se passe. Mais là, c'est déjà un bon début. Donc, non, j'espère jouer professionnel. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a du recrutement qui se fait auprès de vous autres? Est-ce que vous vous faites parler par les équipes de ces ligues-là déjà ou pas du tout encore? Justement, il te reste une année. Est-ce qu'ils te laissent tranquille? Comment ça marche par rapport à justement la prochaine étape au niveau professionnel? Je pense qu'ils sont encore en train d'essayer de bien faire comment leur ligue fonctionne. Donc, ils sont peut-être moins dans le recrutement. Je sais que Rosalie, il y a quelques équipes qui ont parlé, des équipes aussi en Europe. Mais je pense pas que c'est un gros recrutement comme le hockey collégial ou le hockey universitaire font. Ouais. OK. Puis au niveau de l'équipe nationale canadienne, est-ce que tu es encore dans le groupe des joueuses là, qui font partie du mix, qui se font éviter dans les camps? Comment, pour toi, là, comment ça se passe de ce côté-là? Ben là, comme cet été, on dit que ceux qui avaient été invités, puis aussi ceux qui avaient fait l'équipe de développement, étaient les filles qui voulaient développer pour peut-être les prochains Jeux olympiques ou ceux pas dans 4 ans, mais dans 8 Dans l'autre ans. 4 ans. Ouais. Ouais. Parce que comme c'est ça, ils ont sorti la statistique au camp que les joueurs se développent plus tard, c'est rendu. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent développer même comme moi, je suis rendue à 23 ans. J'ai peut-être pas 18 ans, mais ils veulent quand même essayer de continuer à nous développer. J'ai l'impression, pour avoir parlé à d'autres filles plus tôt, il y a quelques années ou quoi, ne serait-ce que, je vais donner l'exemple de Jade Downey-Landry, à qui je parlais, qui a marqué le hockey universitaire pendant sa carrière, qui a fini l'année passée. Puis justement, elle, justement, vers 23 ans, elle se faisait dire, bon, regarde, c'est pas mal fini, toi, t'as pas réussi à faire l'équipe A quand c'était le temps, fait que il l'invitait plus, tu sais. Puis là, est-ce que tu sens que ces choses-là changent justement, puis qu'ils veulent vous garder dans la loupe là, pour être sûr de ne pas échapper des filles qui, peut-être rendues à 24-25 ans, seraient prêtes à faire l'équipe, mais on a dit, bon, laisse faire, on va mettre l'énergie ces filles de 18-19 à la place. Oui, je pense que c'est en train de changer un peu. Surtout, on a vu avec Anne-Sophie Betté qui a réussi à faire l'équipe canadienne. Je crois qu'ils ont vu que, premièrement, les filles du Québec, on peut donner l'exemple. Puis, deuxièmement, aussi, il faut développer les joueuses. Puis, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup non plus de spots dans l'équipe canadienne. Il n'y a pas beaucoup de filles qui sont parties ou qui partent. Donc, c'est quand même vraiment dur se rendre là quand on y pense. Ah, c'est clair, là, comme tu dis, tu as des filles de 30 ans qui sont encore là, fait qu'eux autres, puis 30 puis, et plus. Fait que, évidemment, comme tu dis, si elles s'en vont pas, on ne peut pas les remplacer. Fait que c'est dur, mais on en parlait tantôt, c'est le sommet de la pyramide à un moment donné, c'est dur. Mais juste au moins de savoir que tu as encore une chance, c'est savoir que tu es encore dedans, j'imagine ça garde la motivation, veut pas.
c'est sûr. C'est sûr que ça me pousse encore à m'entraîner fort, puis continuer à travailler fort. Puis je me dis, si jamais ça n'arrive pas, ben ça n'aura pas à arriver, mais on a tellement du plaisir au hockey, on se fait tellement des amis qu'on va garder toute la vie, puis des beaux souvenirs que ça vaut la peine. Puis sinon, vas-tu coacher? Parce que le hockey, tu dis, je vais continuer à jouer au hockey, mais je pense qu'on peut jouer au hockey jusqu'à 60 ans tant qu'on se trouve une ligue de garage prête à nous prendre. Ça peut être pas pire, mais garder du hockey de bon niveau. Mais toi, est-ce que justement le désir de coacher, le désir d'en redonner aux plus jeunes ou quoi, est-ce que ça fait partie de toi? Est-ce que c'est le genre de choses que tu veux faire éventuellement? Oui, c'est certain, mais j'ai étudié en enseignement de l'anglais langue seconde. Fait que je me dis avec ça, peut-être qu'un jour, pendant que je vais être enseignante, je vais pouvoir coacher un sport-études ou m'impliquer avec une équipe de hockey. Mais non, c'est sûr, ça pourrait être dans mes plans de coacher. Puis j'aime beaucoup aussi, c'est vraiment une passion pour moi, le hockey. J'écoute des vidéos, j'essaie de trouver des nouvelles techniques, des nouvelles techniques de lancer, des nouvelles techniques de passe. Donc, non, c'est sûr, j'aimerais ça un jour. Si c'est pas coacher mes enfants, peut-être coacher les enfants des autres, là, mais mes enfants, c'est sûr que j'aimerais les coacher, oui. Excellent. Ben, écoute, on la sent, cette passion-là, puis on te le souhaite de pouvoir avoir ta place là où tu as besoin de l'avoir, mais je ne suis pas inquiet, je suis sûr que tu vas... Il y a du monde qui vont vouloir t'avoir dans leur équipe pendant encore un bon bout de temps, ça, je ne suis pas inquiet. Fait que, je peux juste te remercier beaucoup du temps que tu as pris. J'aurais pris une autre demi-heure. Je pense qu'on te réinvitera éventuellement, puis on reparlera encore de hockey féminin au maximum. Moi, j'adore pouvoir apprendre à connaître des athlètes, des étudiantes athlètes comme toi. Fait que je te remercie encore une fois du temps que tu as pris. C'est vraiment super apprécié. Puis surtout, on va te souhaiter le meilleur pour la fin de la saison. Idéalement, un autre championnat canadien. Puis tu as invité les gens à venir vous voir. Moi, je vais réitérer l'invitation. Allez voir ces filles-là, puis on se prépare pour le championnat canadien parce que ça va être, comme tu le disais tantôt, à l'Université de Montréal. Fait qu'on va avoir une chance de voir les meilleurs au Canada jouer, puis j'espère encore une fois que vous allez en faire partie. Ça va être très, très, très intéressant de vous voir aller. Merci beaucoup, puis merci pour tout ce que vous faites pour le sport féminin, puis pour la visibilité du hockey féminin aussi, c'est très apprécié. Ah ben, c'est à moins des choses, c'est amplement mérité. Vous méritez tout le spotlight qu'on peut mettre, le peu qu'on arrive à mettre, il est amplement mérité. Bon, merci. Merci beaucoup, Amy, à bientôt. Bonne journée. Salut.